Je ne sais pas vous, mais moi je me suis toujours demandé quelle était la recette secrète de la potion magique. Cette fameuse potion qui donne une force surhumaine à quiconque la boit. La potion est efficace sur les êtres humains et sur les animaux. Mais ne manque-t-il pas un être vivant dans tout cela? Un être vivant qui doit lui aussi résister à de multiples envahisseurs. Je veux parler des plantes. Les plantes sont soumises, elles aussi, à des organismes à l'origine du développement de maladies. L'une des solutions, c'est le recours aux pesticides. Mais je suppose que tout comme moi, vous êtes effrayés quant à leurs conséquences sur notre santé et notre environnement. Les stratégies de lutte visent essentiellement les agresseurs. Mais aucune ne s'intéresse aux défenses même de la plante. Et pourtant, celles-ci sont dotées d'un système de défense capable de reconnaître les ennemis extérieurs. Pour faire simple, imaginez que la plante soit le village d'Astérix. Si le village d'Astérix résiste encore et depuis toujours à l'envahisseur, c'est que sa stratégie de défense est bien rodée. Lorsque les Romains sont aux abords du village, ils sont reconnus par leur armure. Les villageois se mobilisent alors pour se défendre. Eh bien, les plantes fonctionnent de la même façon. Elles sont dotées d'un système de surveillance capable de reconnaître l'armure de certains ennemis. Une fois ce système de surveillance activé, la cellule va alors alerter pour se préparer à se défendre. Et tout comme le feraient les villageois face aux Romains, la plante va se préparer à se défendre en renforçant sa paroi, qui est sa barrière protectrice, et mettre en place des molécules toxiques. Mais alors, vous allez me dire, si les plantes sont dotées d'un système de défense, pourquoi y a-t-il encore des maladies? Eh bien, l'une de ces réponses, c'est que les plantes ne sont pas assez rapides dans la mise en place de leur défense. Moi, l'objectif de ma thèse, c'est d'exploiter ce système de défense de manière à le rendre plus rapide. Pour y parvenir, je vais essayer de mettre au point un mélange qui sera constitué par ce que l'on appelle des stimulateurs de défense. Si ce mélange est reconnu par la plante comme étant un véritable ennemi, alors elle activera son système de défense. Ainsi, lors d'une réelle attaque, elle sera déjà prête à se défendre puisqu'elle aura déjà été confrontée à cette menace. C'est le principe de la vaccination végétale. Actuellement, on sait déjà où se procurer des stimulateurs de défense. Les algues en sont une source. Moi, je m'intéresse plus particulièrement aux microalgues puisque ces algues, invisibles à l'œil nu, ont en effet la particularité de se développer de manière très rapide et surtout à moindre coût. Au cours de ces 3 ans de thèse, l'objectif sera donc d'évaluer si les microalgues sont capables d'induire les défenses des plantes de manière à les protéger contre divers ennemis. Finalement, peut-être que l'ingrédient secret de Panoramix est une microalgue.